Assalamu alaikum mes frères, assalamu alaikum les sœurs en Allah, j'espère que vous vous portez bien. Euh, je pense que les musulmans de France vivent une période très très difficile et certainement une des plus difficiles épreuves en France, certainement concernant la pratique de leur religion. Voilà, je fais ce témoignage-là suite à ce que j'ai entendu tout simplement un peu partout, on va dire, sur les réseaux sociaux, Telegram, etc., YouTube et tout. Et en fait, il s'avère qu'il y a des personnes qui profitent de la faiblesse des musulmans, c'est-à-dire en France, dans leur situation, vu la montée des législatives, des votes. Moi, je suis pas du tout politique, hein. Je vous dis une chose, le musulman, il a strictement rien à voir avec la politique. On n'a rien à voir. Ça ne concerne pas la politique. Et même, il y a des savants qui évoquent le fait que celui qui vote, euh, certains disent que c'est du shirk. Après, il y a RTLF, etc. Ça, il faut en revenir aux savants, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'était pour dire que j'ai vu des agressions. J'ai vu des agressions. Une sœur, une femme avec ses enfants qui s'est fait agresser avec ses bébés. Un frère qui s'est fait plonger la tête sous l'eau et menacé avec un couteau. Donc jusqu'à où on va. Mais ça s'arrête pas là. Donc voilà, je voulais aussi témoigner mon soutien à un frère qui s'appelle Amadou, qui va sûrement se reconnaître. Voilà, la police a débarqué chez lui, etc. Bon, je connais pas exactement comment ça s'est passé. Il s'avère qu'à la mosquée, on l'a signalé avec des mensonges, etc. C'était un frère qui était connu pour son minhaj, c'est-à-dire qui suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des prédécesseurs, qui suit donc les salafs salih, sahih. Et donc, voilà quoi, les gens de Athar. Et ça veut dire que tout simplement, ce frère-là, il a été expulsé dans son pays. Mon grande ni'ma, alhamdoulilah, déjà qu'il n'a pas été en prison. Par la grâce d'Allah, je suis très très heureux qu'il n'est pas en prison. Et je voulais vous dire aussi que tout simplement, ça devient chaud, quoi. Ça devient chaud pour les musulmans de France, ça devient chaud pour les sœurs de France, les frères de France. Ça devient vraiment chaud pour vous en termes de sécurité. Donc, est-ce qu'il faut en arriver là pour émigrer vers les terres d'Allah? Moi, je pense que ça fait déjà des années qu'on a des signes annonciateurs de la catastrophe qui est devenue la France, de la catastrophe qui est devenue ce pays depuis maintenant un bon nombre d'années, où le racisme il a évolué, où les amalgames ils ont pris le dessus, où quand on voit un musulman, on le classifie de radical, etc., de terroriste et tout. Donc moi, je voulais m'adresser en fait aux frères. Jusqu'à quand vous allez pouvoir patienter dans cette situation-là? Bien sûr, je ne m'adresse pas aux frères qui sont excusés ou aux sœurs qui sont excusées et qui sont dans des situations compliquées. Moi, le premier, alhamdoulilah, j'ai mon frère qui souhaite émigrer vers les terres d'Allah, alhamdoulilah. Et c'est pas à donner à tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité, soit financière, soit physique, soit psychologique. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous encourage à me contacter en privé pour que voilà, on évoque ensemble un coaching, qu'on essaye d'évoluer, etc. Comme je faisais des coachings régulièrement, bien évidemment, sans diplôme, sans rien du tout. Mais voilà, je sais comment fédérer les gens, et leur rappeler un objectif. Hein. Beaucoup de coachs n'ont pas forcément des physiques excellents, mais avec la motivation, avec l'abnégation, avec leur volonté, ils arrivent à motiver des personnes qui parfois n'avaient pas envie de faire une chose. Donc voilà, bon, je me suis un peu éloigné du sujet, hein, je passais un peu comme on dit du coq à l'âne. Mais voilà, en tout cas, soutien à ce frère qui est éprouvé et dis alhamdulillah mon frère, Allah il te permet d'être encore en liberté, qu'Allah il préserve ta famille, parce que je sais pas ce qui va devenir de ta famille, si toi t'es expulsé, comment tu vas faire avec ta famille. Et voilà, je voulais vous dire aussi, la préparation elle doit pas durer autant de temps que certaines personnes. Il n'y a pas de, en fait, comment je peux expliquer ça? Il n'y a pas de temps à perdre en fait. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut fuir. Fuir avec ce que vous avez. N'ayez pas peur, ni aucune crainte. Allah, il va pas vous abandonner
Et je vais pas vous rappeler le bienfait de la hijra, etc. Enfin, pas religieusement, parce que religieusement, j'ai pas la capacité. Mais je vais pas vous rappeler tous les bienfaits de la hijra, etc., etc., parce que je les ai assez cités. Et voilà, donc prenez votre courage. Prenez votre courage. Il suffit juste d'un billet d'avion, un sac à dos, un peu de tawakkul, etc., etc. Et cetera. Et voilà, il y a rien de plus difficile. C'est plus difficile d'arriver dans certains pays où il y a des maladies, où il y a où il y a le paludisme, où il y a, je sais pas moi, où il y a l'hygiène, elle est très compliquée, etc., etc., que de faire la hijra de nos jours, quoi. C'est facile, en fait, vraiment, c'est facile. Donc, ben voilà, moi, je suis de tout cœur avec ce frère. Qu'Allah, il te facilite, mon frère, hein. Voilà, c'est dommage d'en arriver là, c'est-à-dire que c'est un frère qui se fait arrêter par la police, etc., expulsé de son pays. Et aujourd'hui, ben voilà, il n'a pas pu préparer, comme il le dit, il n'a pas pu préparer sa hijra. Et malheureusement, sa femme est toujours en France avec ses enfants, donc je ne sais pas ce qui va devenir de ses enfants. Donc on fait des doigts pour lui. Et voilà, mes frères et sœurs, hein, donc n'hésitez pas donc à prendre un billet d'avion et à partir au plus vite, hein. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner.